Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose des dérivés avec donc la fonction logarithme. 3 dérivés, on est parti avec la première, donc une puissance 4. Première chose, une puissance 4 c'est un produit de ln par ln par ln par ln, c'est-à-dire 4 fois donc produit ici qui va être dérivable parce que ln est une fonction dérivable sur 0 plus infini. Donc ça c'est pas de problème. Alors il y a, on va dire, une seule façon de dériver ça. C'est une puissance 4, vous n'allez pas dériver par des carrés. Donc il faut connaître la formule de la dérivée d'une puissance. Ici, eh bien, il faut savoir que u puissance n c'est dérivable si u est dérivable, et la dérivée de u puissance n si n est entier, c'est n u' un moins 1. Donc, ici on va appliquer ça pour n égale 4, ce qui me donne la dérivée de u4, qui est donc 4 fois u' u4 moins 1 puissance 3. D'accord? Donc ici, ça va être très très rapide. On dit juste donc f est dérivable sur 0 plus infini. On appelle u la fonction ln, et donc f' est égal à 4 fois la dérivée de n fois ln à la puissance 3. Et la dérivée de n, c'est 1 sur x. Et on a déjà terminé. Ça fait donc 4 fois ln de x au cube divisé par x. Vous voyez, c'est très simple, mais il faut connaître la formule, parce que sinon vous allez être très très embêté. Deuxième dérivée de cette vidéo, un quotient. Le quotient de u de x égale ln de x par v de x égale x plus 3. Donc on va utiliser la formule de dérivée d'un quotient, u' v moins u v' sur v carré. Il vous reste à remplir les trous ici avec en premier u', donc j'ai besoin de u'. Est-ce que u est dérivable? Oui, u et v sont dérivables sur 0 plus infini, donc d'ailleurs ça veut dire que f est dérivable sur 0 plus l'infini. La dérivée de u, c'est donc la fonction inverse, et v', ça donne dérivée de x plus 3, ça donne 1. Rappelez-vous cette petite boucle pour dériver des quotients et des produits. Là, on aura donc u' v moins u v' sur v carré. On va très doucement, ça ne sert à rien d'accélérer ici. Ensuite, eh bien, on enlève toutes les parenthèses. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre au même dénominateur. Toujours mettre les choses sous une forme agréable et pratique. Alors là, en haut, on aura x plus 3 sur le tout sur x, moins, et on va donc mettre ln de x sous le même dénominateur. Il faut donc le multiplier par x. Et on aura toujours x plus 3 au carré. Dernière étape, on va enlever un étage, parce que là, il y en a 3. Ici, ça signifie que x plus 3 moins x ln de x sur x va être multiplié par l'inverse de x plus 3 au carré. D'accord? C'est-à-dire 1 sur x plus 3 au carré. Donc, comme on l'a déjà vu, le x et le x plus 3 au carré sont au même étage. Et on présentera le résultat sous cette forme là. Donc on aura en haut x plus 3 moins x ln de x. Sixième calcul. Alors là, petite précision, le domaine de définition n'est pas celui qui est annoncé. On va donc le chercher pour une fois. Alors, ici, f existe à deux conditions. Ça équivaut au fait que ln de x existe. D'accord? Mais aussi, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc ici, ça implique que ln de x doit être différent de 0. Alors c'est facile à résoudre parce que ln de x s'annule en 1. Donc ici, x doit être différent de 1. Et x doit être strictement positif pour que le logarithme existe. Je vous rappelle que le logarithme est défini que sur R plus étoile. Donc, f existe pour x appartenant à un ensemble qu'on peut écrire sous la forme donc 0, 1, ouvert en 1, union 1 plus infini. D'accord? À cette condition, eh bien, on sait que la fonction que x associe 2 ln de x moins 1 et x ln de x, ces deux fonctions, elles sont dérivables sur cet ensemble E, ici, on va appeler cet ensemble-ci l'ensemble E, donc elles sont dérivables sur, et en plus, et ln de x est différent de 0 sur E, donc d'après le cours, eh bien, le quotient des deux est donc dérivable. Donc f est dérivable sur E. Il faut toujours apprendre un petit peu à rédiger, même si j'avoue qu'au bac, on ne vous demande pas ce genre de précision, en tout cas de moins en moins, donc pas trop d'inquiétude.
Mais c'est très important quand même d'arriver à trouver tout seul des ensembles de définitions simples et des ensembles de dérivabilités simples en justifiant. Maintenant, on va passer à l'étape qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dérivation par le calcul. La dérivée, elle, est très classique. C'est un quotient. En haut, 2 ln de x moins 1. En bas, ln de x. On rappelle, on peut tout de suite écrire l'empreinte de la dérivée. On aura donc u'v moins uv' sur v carré. Il nous faut donc u'. On dérive donc 2n de x moins 1. 2n de x est 2 fois la dérivée de ln. Le moins 1 donne 0. Il restera donc 2 sur x. Pour la dérivée de v, donc v', on trouvera 1 sur x. Ça, c'est le cours que je rappelais en haut. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. Ça, vous le savez tous. Notre petit circuit ici, donc le petite boucle u'v moins uv'. On commence par u'. Je répète à chaque fois, mais c'est très important. Sinon, ça sera faux. Donc 2 sur x fois v ln de x moins 2ln de x moins 1, enfin c'est un petit peu, fois 1 sur x, et divisé par ln de x au carré. Vous voyez, je ne mets pas toujours les parenthèses au logarithme de x parce que il n'y a pas de souci, on ne peut pas trop confondre. On regarde ce qui se passe en haut. En haut, donc on a 2ln de x sur x moins 2ln de x moins 1 sur x. On a déjà un dénominateur commun. Donc ça va être pratique. Donc le résultat sera sur x et encore divisé par ln de x au carré. En haut, on aura 2ln de x moins, alors attention ici il y a des parenthèses, ça sera moins 2ln de x jusque là. Et là, le moins est distribué, donc ça sera moins par moins, ça fera plus 1. Étrangement, il ne reste pas grand chose. Donc en haut, il reste 1 sur x sur ln de x au carré. Donc ça veut dire 1 sur x multiplié par l'inverse de ln de x au carré. Résultat final, donc que je vais écrire en bas à gauche, on obtient 1 divisé par x ln de x au carré.